On retrouve à présent notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. L'état de santé d'Hillary Clinton n'est plus considéré comme une théorie du complot conservateur. Tout a changé maintenant ? Je pense que oui. La campagne de Clinton va devoir affronter cette question qui va continuer à dominer l'actualité dans les prochains jours. Son équipe va devoir répondre de manière claire et transparente. Il y a déjà une pause dans son programme de campagne. Cela va encore plus alimenter les propos de ses détracteurs, comme quoi elle est instable et inapte à être présidente. Ces mêmes détracteurs vont pointer l'incident à New York comme preuve que là où il y a de la fumée, il y a bien un feu. La vidéo la montrant en train de s'effondrer est frappante. À quel point cela pourrait-il lui faire du tort, quelles que soient les assurances données sur sa santé ? C'est trop tôt pour le dire maintenant. Il faut mettre les choses en perspective. Elle a une pneumonie, elle est sous antibiotiques et elle est restée debout dans la chaleur et sans eau pendant 90 minutes. Aujourd'hui, Hillary Clinton n'est pas critiquée pour avoir eu un malaise, mais parce que le public n'a été informé de sa maladie que 2 jours après son diagnostic, et seulement parce qu'il y a eu l'incident à New York. Cela renforce l'idée qu'Hillary Clinton garde des secrets et n'est pas transparente. Feeds into the narrative that Clinton is secretive and not transparent. Dans 2 semaines exactement, il y aura le premier débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et le résultat de ce débat façonnera plus que tout autre sujet le reste de la campagne présidentielle. Et Donald Trump, que dit-il à ce sujet et quelles sont les conséquences pour lui ? Trump est resté silencieux pendant presque une journée, ce qui est assez inhabituel. Et aujourd'hui, il a dit espérer qu'elle aille bien. Son équipe estime que c'est un moment très délicat pour lui aussi, et il ne peut pas être trop joyeux. Après tout, Trump est plus vieux que Clinton. Il ne fait pas de sport et adore la junk food. Autre problème pour Trump, il n'a pas publié ses dossiers médicaux, à l'exception d'une lettre de 4 paragraphes de son médecin qui dit essentiellement que Trump est le candidat le plus sain jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Letter of his physician who said that basically said that Trump is the healthiest candidate ever in US history. Aujourd'hui, Donald Trump a dit qu'il avait effectué un examen médical la semaine dernière et qu'il allait publier les conclusions très prochainement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi seulement maintenant et pas plus tôt ? La question de la santé est très importante pour les 2 candidats. Stéphane Grobe, our correspondent in Washington, thanks very much. Always a pleasure.